Amen. Merci beaucoup, la fanfare, pour ce merveilleux cantique. Tout en toi est beauté, lumière du monde. Je ne sais pas s'il fait froid ce matin dans la salle. Il fait froid? Est-ce que vous avez froid? Non. Alors si vous n'avez pas froid, s'il vous plaît, faites un joli sourire à votre voisin, dites-lui, je suis heureux de te revoir. Ouais, c'est bien une nouvelle année, c'est bien de se revoir, n'est-ce pas? Oui. Depuis le 31 jusqu'à aujourd'hui, nous voyons des gens qui s'échangent des vœux, bonne année, ainsi de suite. Tout cela, je te souhaite plein d'enfants, plein de bonheur. Non, pas plein d'enfants. Santé, richesse, voilà. Des vœux qui se partagent, qui s'échangent sur les réseaux, voilà, c'est très bien. Mais vous savez que le Seigneur Jésus aussi a un vœu pour nous. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous ce matin. Son vœu, c'est qu'il te veut avec lui sur le chemin. Pour cette année 2026, Jésus veut que tu sois avec lui sur le chemin. Que tu marches avec lui sur le chemin. Et le texte que nous allons lire ce matin, qui sera un peu le fondement de ce message, c'est Marc chapitre 10, l'évangile selon Marc, chapitre 10, à partir du verset 46 jusqu'au verset 53. Marc chapitre 10, verset 46 à 53. Je vais lire dans la version Louis II. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Nous avons ici un homme. On nous donne le nom de son père, Timée, et son propre nom, Bar-Timée. Une petite leçon d'hébreu. En fait, Bar signifie fils. Quand vous entendez souvent Bar, Timée, donc ça signifie fils. Donc, Bar-Timée, fils de Timée. Il est connu par son nom, donc ce n'est pas quelqu'un qu'on a inventé, mais il est caractérisé par une condition et une position ou une situation. Sa condition, c'est quoi? On le présente comme un mendiant aveugle. C'est un mendiant aveugle. Et sa position ou sa situation, c'est qu'il est assis au bord du chemin. Mendiant aveugle, assis au bord du chemin. Et j'ose croire que dans mendiant aveugle, il y a
une cause et un effet. C'est parce qu'il est aveugle qu'il est devenu mendiant. N'est-ce pas? Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des mendiants qui ne sont pas aveugles, mais dans sa situation, on peut penser que c'est effectivement parce qu'il était aveugle qu'il est devenu mendiant, parce qu'il ne pouvait pas travailler. Il était dépendant des autres. Il ne pouvait donc que mendier, tendre la main pour vivre de la générosité de ses semblables. Et le fait qu'il soit mendiant aveugle l'avait conduit à avoir une certaine position ou une situation dans la société, c'est qu'il était toujours assis au bord du chemin. C'était son endroit de travail, assis au bord du chemin. Il est dans une position de non-progrès, parce qu'il ne peut pas progresser, il ne peut pas avancer. Il entend le bruit de ceux qui passent devant lui, de ceux qui avancent, de ceux qui rient parce qu'ils sont en train de partager les joies de la vie. Mais il ne voit rien, il ne fait qu'entendre. Il n'est pas participant de la joie des autres. Il n'est pas participant du progrès que les autres expérimentent dans leur vie. Il n'avance pas, il est assis. Et pas seulement assis, mais il est assis au bord du chemin. Au bord. Il n'est pas sur le chemin. Il ne marche pas. Parce que sur le chemin, il y a ceux qui progressent. On ne s'arrête pas sur le chemin, on avance. Mais lui, il est au bord parce qu'il ne peut pas avancer. D'année en année, c'est ça sa situation. De jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, il est là, il attend qu'on l'amène et qu'on le dépose au bord du chemin. Combien de gens aussi parfois se retrouvent dans cette même situation que Bartimée? Dans leur vie spirituelle, ils sont toujours au bord du chemin. D'année en année, ils sont assis au bord du chemin. Ils entendent les autres qui avancent, les autres qui progressent, les autres qui se réjouissent, les autres qui célèbrent des victoires. Mais eux, ils sont toujours là assis au bord du chemin, en train de tendre la main pour recevoir de la part de ceux qui sont bienveillants ou généreux. Mais pourtant, la situation de Bartimée ne va pas rester comme telle. Elle va pouvoir changer. Vous remarquerez que le verset 46, on nous dit qu'il était assis au bord du chemin, mais la fin de l'histoire, c'est qu'il va suivre Jésus dans le chemin. Mais avant d'arriver à ce changement de situation, il y a des étapes. Il y a des démarches dans lesquelles Bartimée va pouvoir s'engager. Et j'aimerais partager ces démarches avec vous. La première démarche, au verset 47, on nous dit, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Quand il est assis au bord du chemin, il a l'habitude d'entendre le bruit, n'est-ce pas? Mais ce jour-là, le bruit est différent. Le bruit est différent. Et certainement, il a posé la question à ceux qui étaient à ses côtés. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a tellement de bruit comme ça? Ça ne s'est jamais passé avant. Et on lui dit, mais il y a Jésus qui passe. Et vous savez quoi? Il n'a pas réfléchi. Il n'a pas hésité. Il n'a pas attendu. Il ne savait même pas où était ce Jésus-là. On lui a seulement dit que Jésus passe. Et il s'est mis à crier. Il a invoqué. Sa première démarche, c'est de faire appel à Jésus. Pourquoi fait-il appel à Jésus? Parce qu'il nous reconnaît que Jésus
est la solution à sa situation. Jésus est la solution à son problème. Il crie, et même la manière par laquelle il appelle Jésus, il lui dit « Fils de David ». Et le Fils de David, c'est le titre messianique. C'est le titre qui montrait pour les enfants d'Israël, Fils de David, c'était le Messie à venir, le roi à venir. Donc lui, il confesse que Jésus est le Messie. Il confesse que Jésus est le Seigneur. Lorsque nous appelons Jésus, nous l'appelons en tant que qui? Nous l'invoquons en tant que qui? Est-ce que nous l'invoquons en tant que Seigneur et Maître, en tant que roi de ce monde? Lui, Bartimée, a reconnu que Jésus était fils de David. Il crie vers lui. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc sa première démarche, c'est de crier vers Jésus, d'appeler Jésus. Et son appel n'est pas un seul appel, mais c'est un appel répété. Parce que quand il va crier, les gens vont lui dire, mais tais-toi, tu déranges, arrête, mais qu'est-ce qui se passe? Mais on nous dit, il insista, et même avec plus de force encore, parce qu'il voulait être entendu. Il voulait que Jésus puisse l'écouter. Combien de fois nous avons prié une seule fois et puis nous nous sommes arrêtés, nous nous sommes lassés. Et après, on est étonné que nous ne recevons pas l'exaucement de nos prières. Il va insister. Il va persévérer. Malgré les gens, certainement quelqu'un lui a dit « Oh mais arrête, je t'ai déjà donné 50 pièces, là tu peux te calmer. » Tais-toi. Mais il crie plus fort. Parce que pour lui en ce moment, c'est Jésus qui est au centre de ses préoccupations. Ce n'est pas son voisin, ce n'est pas son donateur, mais c'est Jésus. Mes chers frères et sœurs, quand vous regardez à Jésus, ne regardez ni à droite ni à gauche. Lorsque vos yeux sont fixés sur Jésus seul, c'est le surchemin de pouvoir trouver la bénédiction. Il crie, Jésus entend, Jésus s'arrête et Jésus dit, appelez-le. On va lui dire, eh bien, prends courage, lève-toi, il t'appelle. C'est lui qui a commencé à appeler, n'est-ce pas? Mais Jésus l'appelle aussi. Jésus l'appelle. Mais la deuxième démarche, quand il entend Jésus l'appeler, avant qu'il aille vers Jésus, au verset 50, l'aveugle jeta son manteau. Cette parole m'a beaucoup frappé lorsque je méditais ce texte. L'aveugle jeta son manteau. Je l'imagine avec un manteau qui certainement devait peser sur ses épaules. Ça, c'est la première chose concernant ce manteau. Parce qu'il fallait qu'il se lève vite. Mais il ne pouvait pas se lever rapidement avec un poids sur lui. Le manteau pèse. Et surtout en hiver, j'ai l'habitude de voir des gens avec des lourds manteaux. Je me dis, mais il y a des gens qui sont forts, pour se revêtir avec un truc. Si vous le mettez sur une balance, ça peut vous faire 5 kilos ou 6 kilos. Mais comme il fait froid, on le met. Le manteau est lourd. Mais la deuxième caractéristique de ce manteau, c'est qu'il devait sentir mauvais. Parce qu'il n'avait pas la possibilité de laver son manteau. C'était un manteau qui était resté sur lui chaque jour. Il n'avait pas le temps, il n'avait ni les possibilités de le faire. Ça devait sentir mauvais. Pesant, sentant mauvais, il s'est dit, je ne peux pas aller vers Jésus avec. Il l'a jeté. Chers frères et sœurs, c'est une démarche très importante. On veut avancer dans la vie. On veut que le Seigneur accomplisse un miracle pour nous ouvrir les yeux afin que nous puissions progresser. Mais est-ce que ce manteau que nous portons
ce lourd manteau puant, est-ce que nous sommes désireux de nous en débarrasser? Éphésiens chapitre 4, les versets 31, 25 à 31, énumèrent plusieurs manteaux que nous sommes appelés à enlever, à jeter avant de nous approcher du Seigneur. Il y a le manteau du mensonge, il y a le manteau de la colère, le manteau du vol, le manteau de l'amertume, le manteau de la calomnie, le manteau de la méchanceté, le manteau même du refus de pardonner. Il y a des gens d'année en année qui n'arrivent pas à pardonner. Peu importe qu'on leur dise que Jésus a dit il faut pardonner, ce n'est pas leur problème. Mais c'est un lourd manteau, le refus de pardonner. Parce que ça t'empêche d'avancer dans la vie. Et la Bible parle aussi d'autres manteaux, le manteau de l'orgueil, le manteau de l'immoralité, de la fornication, de l'adultère, le manteau de la cupidité. On veut tout avoir. On ne veut rien pour les autres, on veut tout pour soi-même. Et cette cupidité entraîne les gens même dans la fausseté, dans la malhonnêteté, dans le trafic des signatures, usage de faux, parce qu'on est cupide. On veut avoir un grand salaire, on veut avoir une élévation professionnelle, mais par des moyens illégaux. Le manteau de l'hypocrisie, on se fait passer pour ce qu'on n'est pas. On revêt toujours un masque. Le manteau de l'égoïsme, il y en a plein. La liste n'est pas exhaustive. Mais aux yeux de Dieu, c'est un manteau lourd et puant et qui nécessite qu'on s'en sépare pour s'approcher du Seigneur. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 1, il y a ce texte très important sur ce manteau. Il est dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Voyez? Rejetant tout fardeau. Et c'est ce que Bartimée a fait. Il a jeté son manteau. Et on nous appelle à rejeter le fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement pour que nous puissions courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. On ne peut pas avancer dans la vie avec le Seigneur en gardant toujours le même péché. Oui, on prend souvent, chaque année, on prend des nouvelles résolutions. Je ferai ceci, je ferai ceci. On fait des prières au Seigneur. Mais est-ce qu'on a réglé le problème du fardeau qu'on a porté avec nous tout au long des années passées? Il a jeté son manteau. Et quand il a jeté son manteau, il était plus libre de s'avancer vers Jésus. Au verset 50 toujours, la troisième démarche, après avoir jeté son manteau, il se levait d'un bond et il est allé vers Jésus. Je me suis posé la question, j'ai dit, mais pourtant lui, il était aveugle. Il est là assis et Jésus, lui, il voit. Jésus, lui, il marche. Et pourtant, Jésus pouvait aller vers Bartimée, n'est-ce pas? Mais il n'est pas allé vers Bartimée. Il s'est arrêté et il a dit, appelez-le, qu'il vienne. Et ça aussi, c'est très significatif. Tu ne peux pas recevoir une bénédiction du Seigneur si tu n'es pas engagé personnellement à l'obtenir.
Ce n'est pas dans la paresse que tu vas recevoir la bénédiction du Seigneur. Tu dois te lever et aller. Le fait que l'aveugle va se lever et avancer vers Jésus prouve son désir de recevoir la bénédiction. Souvent, il y a plein de croyants qui aiment dire « Priez pour moi, moi aujourd'hui je suis fatigué, je n'irai pas à l'église, priez pour moi. » C'est vrai que la Bible nous dit prier les uns pour les autres. Mais la prière de l'autre n'excuse pas ton absence de prier. Hein? Nous devons savoir que le Seigneur veut une relation personnelle, sans intermédiaire avec nous. Et Jésus ne voulait pas aussi qu'il y ait un intermédiaire entre Bartimée et lui. Il a dit, dites à Bartimée, je l'appelle, qu'il vienne. Et Bartimée s'est levé et il s'est avancé vers Jésus. Et vous vous rappelez dans Matthieu 11, verset 28, c'est Jésus qui parle et dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et là, Bartimée obéit à cette parole. Jésus n'a pas dit, je viendrai à vous, vous qui êtes fatigués et chargés. Il a dit non, venez à moi. Pourquoi? Parce qu'il veut que celui qui est fatigué et chargé reconnaisse effectivement qu'il est fatigué et chargé. C'est quand tu te lèves et que tu vas, que tu reconnais que tu as besoin de Jésus. Oui, les autres peuvent prier pour toi, mais tu as, toi, le devoir personnel de prier pour toi-même, d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Ce n'est pas une affaire de religion, c'est une affaire de relation avec le Sauveur de ce monde. Et lui, Bartimée, il s'est levé et il est parti. Volontairement, librement et en toute conscience. Et quand il arrive auprès de Jésus, Jésus lui pose la question, que veux-tu que je te fasse? Voyez ici, ce sont des tests. Je pense qu'il y a plein de tests dans ce passage. Des épreuves de la foi de Bartimée. La première épreuve, c'est lorsque les gens lui ont demandé de se taire. Mais il a surmonté cette épreuve. Il a continué à crier. La deuxième épreuve, c'est lorsqu'on l'a appelé. Et pourtant, il pouvait dire, mais je ne vois pas, qu'est-ce que je vais faire? Il s'est levé. On ne nous dit pas qu'on l'a levé, mais il s'est levé et il est parti. Certainement avec sa foi qui le guidait vers Jésus. Et la troisième épreuve ici, Jésus lui pose la question. Et pourtant, Jésus savait. Mais Jésus lui pose quand même la question. Et souvent, les gens disent, mais la Bible dit que Dieu connaît tout. Pourquoi il nous demande de prier alors qu'il sait tout? Mais parce que lorsque nous prions, nous démontrons notre foi. Nous prouvons notre foi. Nous confessons notre besoin de Dieu. Et lui, il s'attend à ce que nous puissions lui confesser nos besoins. Et là, c'est intéressant de voir comment réagit Bartimée. Certes, Bartimée avait besoin d'argent pour s'acheter de quoi manger, n'est-ce pas? Parce qu'il ne vivait que de ça. Certes, Bartimée avait besoin des vêtements. Peut-être de nouveaux vêtements pour changer les vieux qu'il avait, ou encore pour se protéger contre le froid, ou contre la chaleur, ou encore peut-être pour paraître aussi présentable dans la société, au lieu d'avoir des haillons sur lui. Alors, il en avait besoin, mais il ne les a pas demandés à Jésus. Il n'a pas demandé de l'argent, il n'a pas demandé un vêtement. Il a demandé à Jésus seul ce que Jésus pouvait lui donner. Il n'est pas allé par 4 chemins, il lui a simplement dit, Seigneur, que je vois de nouveau, que je recouvre la vue. Ça, c'était une demande qu'il ne pouvait pas faire à son semblable, à son prochain, parce qu'aucun homme ne pouvait le faire pour lui. Mais il savait que Jésus, seul, pouvait le faire. Mes chers frères et sœurs, il y a des situations dans nos vies que seul Jésus peut régler. Amen.
des chaînes qui nous retiennent prisonniers, prisonnières, captifs, captives du passé. Les puissances du mal, seul Jésus peut les briser. Seul Jésus peut ôter le voile qui nous couvre les yeux pour que nous ne puissions pas voir les bonnes choses de la vie que Dieu a préparées afin que nous puissions en jouir. Seul Jésus peut nous rendre complètement libres, comme la parole de Dieu le déclare. Si le Fils de Dieu t'affranchit ou vous affranchit, vous serez réellement libres. Seul Jésus peut te faire vivre la vie en abondance. Et là, Bartimée sait que seul Jésus peut lui ouvrir les yeux. Il dit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus apprécie la foi de Bartimée. Il lui dit simplement, va, ta foi t'a sauvé. Et j'aime bien cette parole de Jésus et le mouvement qui se produit ici. C'est aussi une épreuve. Jésus lui dit, va, n'est-ce pas? Il ne lui dit pas viens. Va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, qu'est-ce que Bartimée expérimente? C'est la guérison. Il recouvre la vue. Il voit. Mais est-ce qu'il s'en va? Est-ce qu'il s'en va? Non. Il ne s'en va pas. Combien de gens ont été bénis par le Seigneur après de maintes prières? Et une fois que la bénédiction est arrivée, ils sont partis. Oh, là maintenant je vois, c'est bon là. Je dois partir faire des projets. Je dois aller bâtir ma maison. Je dois montrer à tous les gens du quartier que je suis devenu quelqu'un. Que maintenant moi aussi je peux travailler. Non, il n'est pas parti. Bien que Jésus lui a dit va. Mais il a dit, la décision qu'il a prise, c'est de suivre Jésus dans le chemin. Il a voulu vivre sa bénédiction pour la gloire de Jésus. Gens qui ont prié pour un travail, prié pour les papiers, prié pour le mariage, prié pour tant de choses. Dès qu'on reçoit, Jésus, merci en tout cas, hein, tu avais bien fait, mais maintenant là je m'occupe de moi-même. Je deviens autonome, je dois gérer ma vie. Mais il s'est mis à suivre Jésus dans le chemin. Et je crois que dans le chemin, tous ceux qui ne savaient pas qui il était, il a commencé à proclamer, non pas son nom, mais à proclamer le nom de Jésus qui lui avait ouvert les yeux. Il est devenu un messager de la bonne nouvelle. Peut-être que toi aussi tu es sur le bord du chemin, mais tu peux devenir comme moi, parce qu'il y a cet homme qui remet les gens sur le chemin. Il a suivi Jésus sur le chemin de la sainteté. Il n'avait plus besoin de porter ce manteau lourd et puant. Sur le chemin de la communion avec Dieu. Sur le chemin du service. Et c'est ce que le Seigneur Jésus nous appelle aussi en cette nouvelle année à faire. Est-ce que tu veux, comme Bartimée, suivre Jésus dans le chemin? Rappelez-vous que dès qu'il a entendu que c'était Jésus, il n'a pas pris une résolution pour dire « Oh, certainement, il passera une autre fois. Je l'appellerai quand il passera l'année prochaine. Je l'appellerai quand il passera le mois prochain. » Souvent, il y a tant de gens qui font ça, qui ne savent pas que la grâce de Dieu, c'est pour aujourd'hui. Et encore, pendant cette semaine, pour ceux qui ont suivi des informations et qui suivent les informations, je pense que vous avez suivi ce qui s'est passé à Crans-Montana, en Suisse. Je ne crois pas que toutes ces personnes avaient dans leur pensée
que leur vie allait se terminer ce soir-là. Certainement qu'ils étaient pleins de projets, ils se sont dit, bon, on va se réjouir cette nuit dans la musique, dans l'alcool, et voilà, et puis l'année va bien commencer. Mais c'était leur dernière soirée. Beaucoup ne sont pas rentrés à la maison. Beaucoup sont restés là, morts de façon atroce. Et des familles endeuillées par dizaines. Le Seigneur Jésus passe encore aujourd'hui. Et il t'appelle à le suivre. Il t'appelle à marcher avec lui dans le chemin qu'il a tracé pour toi. 2025 fait partie du passé. 2026, c'est une nouvelle année. Et le Seigneur Jésus te dit, je te veux avec moi sur le chemin. Parce que j'ai des meilleurs projets pour toi que toi tu en as pour toi-même. Je veux que tu vives cette vie en abondance que j'ai prévue pour toi. La seule condition, jette ton manteau, lève-toi, viens et suis-moi. Tel que je suis sans rien à moi.